Yo les gens, c'est Pierre, et nous voilà pour une nouvelle vidéo gaming, et pas sur n'importe quelle console, hein. Là c'est une vidéo gaming Zelda Breath of the Wild, mais sur Switch 2. Et ouais, elle est là, magnifique manette Switch 2. Je l'ai, mais c'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est qu'on va continuer notre partie. Donc pour ceux qui se souviennent pas, la dernière fois on avait fini les employeurs du plateau. Et en fait, le vieux, c'était le roi d'Hyrule et il nous avait enfin donné sa parabole. Mais bon, vu que je sais que j'explique assez mal, allez directement regarder la dernière vidéo. Ça sera plus simple. Mais bon, il nous avait dit du coup d'aller au village Cocorico. Et que le village Cocorico c'était vers là-bas. Je vais donc y aller de ce pas. Attends, ouais, on a une paravoile et on peut planer à travers Hyrule. Waouh. Magnifico. Bon. Allez, monstre, ça y est. Ah ouais, il a un arc. Attends, mais depuis quand il a un arc même? Pas tout ça, mais moi je vais aller vers là-bas. Royaume d'Hyrule. Ah, parce que j'y étais pas encore. Le plateau, carrément, c'était même pas le royaume d'Hyrule. Ça faisait même pas partie du royaume d'Hyrule. Ils ont un problème contre le royaume d'Hyrule. Bon. Nous allons continuer à avancer. Voilà. Alors là, comment te dire que je vais bien me le faire. Merde. Ah merde. Ah ah. Tu peux pas me toucher. Ouais, on va peut-être essayer de se faire. Oh. Oh. Le Turok il me suit encore, hein. Et donc, il a envie, quoi. Il a vraiment envie de me tuer, quoi. On va vite monter pour voir après où est-ce qu'on est. Là, j'ai pas l'impression qu'on a eu dans le bon chemin. C'est là qu'on doit aller. Oh, ça fait tellement du bien avant la parabole. Et oui. Oh, un sanctuaire. Ah là 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 là. Feliz cumpleaños.
J'en ai marre de cette musique, tralali tralala. Bon. Ah, Petit Sanctuaire. Ce serait bien quand même d'avoir un petit peu plus de cœur. Ah, voilà, potentiellement. Petit pas, petit pas, petit lapin. Guidé par le vent, je sais déjà ce qu'il faut faire. Alors ça se voit à 10 000 km. Vous êtes prêts? Une tuile. Oh, c'est magique. Ah oui, une part à voile, c'est pour naviguer dans le vent. Oh, encore un nombre boost. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai trop d'ombre brute. S'il vous plaît. Oh, poulet de pommes de terre. J'ai raté, je me suis... j'ai sous-estimé la distance. Magnifique. Non, 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 non. Coffre. Non, non, non. J'étais de mourir, quoi. Non, bah non. Non. T'arrêtes avec les bombes. Parce que quand même ça fait assez mal. Hein. Forcément un truc à faire avec le vent. Thème du donjon. Oh putain, j'ai réussi. Oh. Désolé. Désolé. Oh la vache 20. C'est pas mal. C'est pas mal pour un début. Oh pas. Petite arme à 20. Sympa. Sympatoche. Voilà. C'est une belle épée ça. Hein. Ça y est. Ouais. Sympatoche. Ah ouais, vraiment, il faut aller essayer de prendre de la hauteur avec le vent et tout. Ah, clairement, la despawn. La disparown. Nyap, 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 nyap. Alors, je tiens tout juste à vous le dire, ce sera une vidéo assez rapide. Ça va pas durer très longtemps la vidéo. Alors voilà, je m'excuse déjà d'avance si la vidéo ne sera pas très longue. C'est que je n'ai pas beaucoup de temps pour la faire. Alors voilà, je vais pas vous mentir. Mais je vais quand même la faire, pour le principe. Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait des
des vidéos comme ça. Xenoblade Chronicles 2 pour avoir une armure en rapport avec le jeu Xenoblade Chronicles 2. Oh, à plus. Pourquoi je vais parler même? Ah oui, en fait, en gros, pour vous dire, il parlait de ce truc-là qu'on pouvait être dangereux, du coup, il a un œil. Il s'était fait pourchasser par ce truc-là près d'un château, il avait miraculeusement survécu. Puis maintenant, il garde un œil sur ça, sans jamais s'arrêter. Bon, élément géminé, mais là, il y a une tour. Oh, ta grande tête. Oh, t'es grand mort. Volaille grillée, volaille grillée. Ça fait de la nourriture parce que je n'avais plus. Est-ce qu'on se les fait? Franchement, pourquoi est-ce que je me le ferais pas? Franchement, donnez-moi plus de monstres, c'est ce que je demande. Des petites flèches, ça fait toujours plaisir. Je dis jamais avoir des flèches. Ah, ça la hesse. Hein? Ah, elle est là, ma flèche. Oui, depuis tout à l'heure, je cherchais bel et bien ma flèche. Essaye même de me toucher. Essaye juste de me toucher. Vas-y, vas-y, viens. Magnifique! C'est un massacre. Tu veux que je te dise? C'est un massacre comme la plupart de mes combats. Donc, comme ma pro d'espagnol, on en prend un pour taper sur l'autre. Oh, des flèches et des rubis. Donc, comme je disais, on en prend un pour taper sur... Oh la vache, ça fait haut quand même. On prend un pour taper sur l'autre. Et on dit enfin... j'ai à peine de commencer, on est déjà riche en rubis. Et moi je dis pas non, hein. Des rubis c'est des rubis quoi. Un opale c'est mieux que des vieilles ambres là. Ouais, on y arrivera. On y arrivera un jour ou l'autre. Peut-être bien que c'est dans longtemps, mais on y arrivera. D'après mes calculs, cet angle-là est parfait. Carrément, on va accélérer. J'ai de l'endurance. C'est magnifique! On arrive du côté de la tour. C'est ce que je voulais. Oula. Pourquoi tu peux m'avoir comme ça, le chouchou? Attends, parce que en fait, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait du vrai fight Breath of the Wild. Donc, il va falloir que j'arrive à m'y remettre. On vise, saut en arrière, saut en avant, frappe. Ok. Ça, c'est l'esquive frappe. C'est la contre-attaque, on va dire. Quand t'es pas contre un monstre contre qui tu peux faire un slow motion, tu fais une contre-attaque. C'est tout aussi carré. Regardez, voilà, lui là. Il va démarrer sa grotte. Dégage. Vite fait récupérer ses restes. Parce qu'il y a des flèches et ça, c'est pas mal. Allez, cette fois-ci on rate pas comme sur le premier.
Magnifique. Au moins c'est carré, hein. Non. Bon, qu'est-ce que c'est un combat à mort? Lâche, il fait mal. Là. Attends! Et là, petite épée de soldat magnifique. 14. Qu'est-ce qu'on jette? Bon, on jette l'épée de voyageur. Je pense même comme ça, quand on fait une contre-attaque, on les protège. Ouais, non. Bon, ça quand même que c'est pas mal. Oh non, il pleut vraiment. Donc les tours ont été pensées pour que ça te protège quand de la pluie, quoi. Et oui. Ouais, l'espèce de petit rebord, ça n'a pas seulement été pensé pour qu'on ait de la place pour se déplacer sur les tours. Ça a également été pensé pour qu'on puisse être protégé à plus quand on grimpe pour pas devoir attendre certaines périodes pour grimper. Tout a été pensé. Oh là là. Ouh. Ah, ouh. Un petit coffre. Une lance. On aura la totale, hein. Épée de soldat, c'est pas tant de soldat, là on a la lance de soldat. Bien sûr, ça ne vaut pas les 20 dégâts, mais ça reste une lance, quoi. Et les lances, c'est des lances. Les lances, c'est les meilleures armes du jeu, pour moi. Moi, personnellement, je trouve que les meilleures armes du jeu, ça reste les lances, quoi. Quand on met un maximum d'endurance. Ah, il m'a vu moi. Dans ce cas-là, j'ai entendu le. J'ai vu les points d'exclamation jaunes. C'est-à-dire que le gars sur sa petite tour là, le gars clair sur sa petite tour en bois, il m'a vu. Il a sonné l'alarme. Il a sonné. Je sais pas, mélange alerte et alarme, ça fait alarme. C'est-à-dire vraiment, il a sonné l'alarme. Voilà, il a dit ouais, oh, ouais, allez, il a tué là. Bah, dis donc, il a une bonne vue, hein. On va peut-être régénérer son endurance. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Tu peux le faire, lui. Ah, ça y est, trop long. Ah, c'est long. Tablette écart reconnu. Activation. Acquisition des données locales. Oula, attends. Voilà. Oh, c'est long. Oh. Oh. Donc là, on va aller au village Cocorico. Ça va être très long. Oh. Oui, je sais que j'ai le radar, merci. Oh. Oh les sanctuaires vont bien les se faire.
Oh, je rigole. J'ai touché le pack. J'ai touché le pack. Donc en face. Clac, 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 clac. On va faire un truc pour aller plus vite. On va essayer de se trouver un cheval. Un cheval. Un petit cheval. Sinon le chemin va être fort long. Oh la vache, il y a des alphos. En plus j'ai 22 flèches comme ça. Tcha. Et là. Tcha. Et là. Tcha. Merde. Oh la vache. Et bah alors on a peur. Et bah alors. Non, ça fait mal. Oh. Magnifique. C'est un massacre de les alphos. Oh, oh, un coffre en Alger. Mouah. Un arc de voyageur pour remplacer celui qui sera bientôt cassé. Mais c'est le destin qui m'offre ce cadeau. Ouh. Regardez, pas, il est bientôt cassé et donc on jette. La nouvelle arc de voyageur. Ah ou ah ou. Ou ah ou ah ou ah ou. Ah ou ah ou ah ou ah ou ah ou. Bon, ça y est, le camp de monstre, on a de le skip. Il n'y a pas le temps. Parce que le temps c'est l'âge. Je suis pas venu pour souffler là, ok. Par contre les armes. Je vais peut-être bien les prendre tout de même. Bon j'avoue, pas la peine. Coucou. Moi c'est Jérémy. Je vais peut-être bien courir d'ailleurs. Donc un de vous qui fasse... Voilà. Ça va être bien mon imitation. Hein. Non. Non. Oh, un lait. Oh, des chevaux là-bas. Oh, on va voir les chevaux. Parce que les chevaux, c'est l'argent. C'est celui qui est tout bide. Ouh, les chevaux. Je suis là pour vous tuer, pour vous adopter. Technique pour les chevaux. Vous enlevez toutes vos armes parce que vous faites moins de bruit. Par contre, il y a un truc auquel je ne m'attendais pas, c'est qu'en mode pro, on voit quand même le radar. Ça peut faire en sorte qu'on n'entende que le bruit, quoi. Un chevaux complètement noir, hein, peut-être éviter. Oh, tu viens. 3. Ça passe. Ça fait un cheval, quoi. Oh, 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 calme-toi, calme-toi. Mais ils sont frères jumeaux, ma parole. Mais ils sont frères jumeaux, ma parole. Je veux enregistrer mon cheval. Ouais, ça me va. 20 rubis. Et voilà, on a un cheval qui s'appelle Pepito, c'est notre premier cheval. Donc normalement on aurait Pona, mais ça y est. En attendant, on a Pepito. Vraie question. Oh la vache. Ça faut aller entre les mains. Là on va être environ 3 fois plus rapide.
sais pas si vous savez, ceux qui jouent à Zelda, mais quand vous foncez sur une route avec un cheval, au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin d'avancer, il suit la route toute seule, regardez. La route, il la suit tout seul, sans que j'ai besoin d'avancer. C'est pas beau ça? Bon, vous avez quand même besoin d'appuyer sur A pour accélérer, mais... En gros, il suit la route tout seul. Il suffit juste de faire quelques mètres en avançant, bien sûr, avec le joystick sur la route, et après il avancera tout seul sur la route. Et quand il y a des croisements, il suit toujours la route qui est le plus tout droit, quoi. Là, il est tout droit, quoi. Il va toujours à la route vraiment la plus simple à suivre. Voilà, voilà. C'est à fou. Quand les chevaux, quand ils jouent, ils n'ont pas beaucoup d'affectation. Ils se foutent de vous. Non, désolé, j'ai pas le temps. Coucou toi. Ça va toi? Au revoir toi. Oh là, oh là, oh là, où tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais? Clac. 1, 2, 3. Clac. 1, 2, 3. Clac. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 3. Et pou, pou, pou. Je t'abandonne là, mon petit cheval. Je vais prendre un chemin plus rapide. Et d'ailleurs, très logique. Hein. Oh. Rien à faire. Moi, j'accélère. En plus, ça rime. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour éviter le village. Bon, t'as vu. Il y a une grosse... des habits par ici. Alors là, mon gars. Je veux des meilleurs vêtements. 120. 60. Bon, déjà, on va revendre un peu tout ce qu'on a. Achète-moi un truc. Des ambres brutes, je veux t'en vendre 7. Ça fait 210. Oh la vache. C'est 60, d'accord. Ce qui est un peu plus. Et ça, je me souviens que ça, faut le garder. Et là, il y a une autre tenue. Je me souviens plus toute la tenue. Mais me connaissant, je la trouvais très stylée. C'est passé une exclusivité des 4 petites mains disponibles en édition limitée avec cette tenue. Ok, donc la défense, elle est pas terrible, par contre, c'est plus furtif. 600 700 500. Ah, je peux quasiment m'acheter à 500. Si vous vous souvenez, mais dans un coffre, on avait déjà trouvé ça. Pantalon, il y a. Donc, on va acheter ça. Ça nous fait toute une tenue complète. Je vais vous dire, on passe tout de même de 4 de défense à 9 de défense. Voilà, là on peut parler. Là d'accord, là ok. Ouh, Impa, je suis là. Oh les gars, laissez-moi passer. Laissez-moi aller voir la dame Impa dont le vieux il a parlé. Hashtag est le roi d'Hyrule. Oh. Un garçon. Mais vous portez là. Serait-ce un Chieka? Se pourrait-il que vous soyez celui dont m'a parlé ma grand-mère? Messire oh, je n'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom. C'est juste que les mots ne veulent simplement pas sortir. Je me nomme Paya. Oh, je me suis dire. Je sais bien que je devrais être capable de prononcer mon propre nom. Mais que voulez-vous? Pardonnez-moi. Ma grand-mère me parle de vous depuis le plus jeune âge. Entrez, je vous prie. Ma grand-mère vous attend depuis si longtemps.
voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Lee? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre. Mais tu me reconnais, j'espère. Ça peut pas quitter. T'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu n'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. Mais enfin, c'est moi, Impa. Tu te souviens bien au moins de mon nom quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir. Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi s'il te plaît. Il y a un siècle, cela fait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie à Ganon, seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a brévé la mort pour que tu parviennes à ces paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me sera difficile de t'imposer une telle décision alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à entendre le message de la princesse. La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie. Je te transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors dis-moi, es-tu? Je le suis. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux chevalier épris de justice, avec le même sens du devoir qu'autrefois. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fée, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait trouver. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leur marche. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur
tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur les groupes de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et sella le démon. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Et il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement 18 veut passer compter. Nous l'avions grandement sous-estimé. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message, pour que nous ne répétions pas les erreurs passées. Libère les 4 créatures divines, compris. Créatures divines, nouvelle objectif. Alors maintenant j'ai l'impression que la tablette chez Kate. Oh ça y est, c'est long. Bon, c'était une belle vidéo les gens. Je pense qu'on va s'arrêter là. Cette magnifique vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un magnifique pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Ça me soutient énormément. Et sur ce, ciao!